Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va travailler sur l'enquête et le questionnaire ou la formulaire. Donc vous aviez dans votre sujet, je vous rappelle, la volonté de faire une enquête qui sera composée de 10 différentes parties. Donc une partie de présentation ici qui est qui devra comporter ce texte d'introduction. Je vous indiquais le message de conclusion et on sait qu'il y avait 3 parties. Donc je vous rappelle que l'objectif, l'échantillon, tout ça, vous était présenté dans votre sujet et vous deviez faire pas à pas en se faisant le QQQCP. Ça, je vous laisse revenir sur ces informations. Moi, je veux revenir que sur la partie technique et de l'outil que vous avez utilisé. Donc, dans un questionnaire, on avait 3 rubriques, l'expérience utilisateur, le suivi des clients et vos avis. Et je vous indiquais les questions qu'il fallait poser. À vous de définir s'il s'agissait de questions fermées à choix unique, à choix multiple, une échelle de Likert, de notation ou ouverte. Si je prends les éléments que vous avez construits, donc les éléments que vous avez construits, vous avez souvent utilisé deux logiciels, soit l'outil Form de Microsoft, Office 365, soit l'outil Form de Google. Vous voyez ici, j'ai ouvert les deux fenêtres. Dans tous les cas, on arrive à la même chose. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'entreprise a une charte graphique que vous devez connaître. Vous devez appliquer cette charte graphique à votre formulaire ou votre enquête une fois qu'elle est créée. Donc là, j'ai mis des teintes de rouge. Alors, c'est pas des visuels à reproduire, c'est pour vous montrer les fonctionnalités. Comment sont composées mon enquête? Si je prends sur Office 365, je vois bien que j'ai une première ici. Donc, j'ai créé une section afin d'incorporer mon texte et j'ai mis un logo de l'entreprise. Ce qui fait, c'est lorsque comme ça, je vais pouvoir donner le lien de mon enquête, les gens auront déjà les infos. On voit bien que j'ai une première partie qui correspond à l'expérience utilisateur, le suivi des incidents et l'avis du client. On va retrouver ce même rubricage, c'est-à-dire l'expérience utilisateur, le suivi des incidents et j'ai zappé l'avis, excusez-moi. Un petit blanc parce que j'ai mal déroulé. Donc, pour ajouter une section, c'est très simple, vous cliquez dessus et vous faites insérer à nouveau et vous pouvez choisir les éléments. Là, on est de même ici. Lorsque vous faites plus, vous pouvez ajouter des questions, ajouter des sections. Vous voyez, ce sont des éléments qui apparaissent, section étant celui-ci. Pourquoi c'est important d'ordonner votre enquête? Parce que il y a une question qui va vous permettre de faire un embranchement ou de faire une redirection. C'est la question numéro 5. Question 5, vous regardez si je l'ai fait par rapport ici. Eh bien, dans la question 5, j'ai un embranchement. C'est-à-dire que, avez-vous rencontré des incidents? Eh bien, dans l'hypothèse ici, vous voyez que si oui, je vais à la partie numéro 3, et sinon, je vais à la partie numéro 4. Donc on voit tout de suite l'intérêt, c'est que le suivi des incidents ne va concerner que les personnes qui ont répondu oui, j'ai eu des incidents. Je peux faire exactement la même chose avec Google Forms. On va au suivi des incidents et on va à votre avis. Donc, une des fonctionnalités que vous devez absolument mettre en œuvre, cette fonctionnalité-là. Je vais vous le montrer. Donc, 3 petits points, ajouter un embranchement. Et ici, accéder à une section en fonction de ma réponse. L'objectif est quand même d'ordonner ces thématiques avant. Comme ça, on peut en renvoyer directement sur les questions que l'on souhaite. Donc, dans les types de questions, on a mixé les types de questions. Donc, ici, on a des cases à cocher ou des cases ou une sélection où il y a plusieurs réponses qui sont possibles. Dans tous les deux cas, vous avez plusieurs réponses possibles. Vous avez ensuite une question à choix unique. C'est la deuxième question. Là, pour moi, il n'y a pas de difficulté. Il y a, vous voyez, et on a une sélection qui approuve, qui demande la date. Toutes les questions sont obligatoires, sauf la dernière question. Et ensuite, vous avez mis en place une échelle de Likert. Donc ça s'appelle comme ça, une échelle de Likert avec 4 colonnes. Et vous pouvez rajouter plus une colonne, moins une colonne, rajouter une information ou pas.
Donc on retrouve la facilité d'installation, d'utilisation, la qualité des boissons servies. Donc parfois votre affichage va être un petit peu altéré, donc attendez de voir votre résultat final pour vous ajuster. Donc là on arrive sur la fameuse section. La seule différence entre les deux types de questionnaires, c'est que dans Google Forms, je vous ai demandé ici, on va utiliser une liste déroulante, tandis qu'ici, on fait juste un question, un choix unique, avec la possibilité autre qu'on a rajouté. Ensuite, on avait quelque chose sur êtes-vous satisfait. Donc là, c'est toujours une échelle de Likert. Et ici, c'est une grille à choix multiples que j'ai sélectionnée. Donc là, j'ai remis 3 éléments. Vous voyez que j'ai essayé de faire la même chose en parallèle. Ensuite, une échelle de 1 à 5. Donc là, j'ai mis une échelle de 1 à 5. Alors, il n'est pas possible sur Google Forms de mettre des étoiles. Donc là, j'ai mis une échelle linéaire sans préciser de légende. J'aurais peut-être dû le faire. Je vous laisserai le faire. Ici, j'ai mis des étoiles. Je ne vais pas modifier les autres éléments. Enfin, on passe à votre avis. Dernière rubrique. Donc, j'ai mis recommanderiez-vous notre entreprise? Donc là, on voit que dans tous les cas, j'ai mis une légende. Donc ici, comment j'ai fait? Par rapport à l'échelle précédente, j'ai mis l'échelle n'était pas en étoile mais en nombre de 1 à 10 avec une légende. Donc j'ai mis une légende également sur Google Forms. Et ma question 10 étant une question ouverte, non obligatoire, que j'ai laissé la place aux gens de répondre. Voilà. Là, je reviens assez rapidement parce que techniquement, il n'y a pas de grande difficulté. Faites juste attention, et ça va être le point de problème, c'est le remerciement. Donc il faut ici, j'ai mis accepter les réponses, et j'ai indiqué le message de remerciement en faisant copier-coller. Je n'ai pas mis de date de début, de fin, ni une durée, vous voyez, tout ça sont décochés. Je laisse simplement les gens y répondre. De la même façon, pour le questionnaire, donc ça c'est pour personnaliser le thème, pour les paramètres ici de réponse, on peut les gérer et on peut également faire des paramètres. Donc, dans la paramètre de présentation, j'ai mis édition et j'ai mis mon message personnalisé de réponse. Comment ça se passe si on veut présenter le questionnaire? Donc, vous voyez qu'il vous donne le lien. Donc, on va tester ce lien-là. Pour le compléter, on va tester mon questionnaire. Donc là, on a bien ma première partie de présentation et mes parties de questionnement qui, en fonction de mon bouton, vont me renvoyer une information ou pas. Donc ici, on peut s'apercevoir que dans Office 365, il m'a déjà mis un lien un petit peu court et avec un QR code. Donc là, le traitement des réponses n'est pas forcément l'objet de cette vidéo parce que, en fonction du type de réponse, on pourra faire soit des réponses, des tris à plat ou des tris croisés. Mais là, c'est vraiment plus sur la technique de construction. Donc là, par rapport à ça, le travail était déjà un petit peu déjà fait. Si je vais de l'autre côté, je vais regarder ici. Donc si je veux obtenir le lien, il va me communiquer un lien qui est un petit peu long. Donc on va quand même tester mon questionnaire. Donc mon questionnaire il est le suivant. On voit que j'ai la même rubricage. Donc là, faire attention, c'est seulement permettre de le modifier. Et apparemment, c'était ce lien que j'ai mis la vue. Le seul problème que vous rencontrez, c'est que c'est des liens longs qu'il faut raccourcir. Donc pour raccourcir des liens, vous pouvez utiliser une application qui s'appelle Cutly, qui permet de raccourcir des liens, ou l'application Bitly, par exemple, qui permet également de raccourcir des liens. On va vous faire une démonstration avec Cutly. Le lien du formulaire, on peut le raccourcir. Okay. Et c'est ce lien-là, court, qu'il faut communiquer. Soit c'est pas très compliqué à faire. Donc l'avantage de s'identifier, c'est qu'on peut personnaliser le lien
qu'on va donner. Donc le lien, c'est Cutly ici, vous voyez, c'est les expressions derrière qu'on peut personnaliser, faire un suivi, un tracker des personnes qui ont répondu. Donc en fonction ensuite des réponses, les réponses, vous voyez qu'il y a un état, il y a des formulaires qui sont déjà préétablis. Que ce soit pour Google Forms, là, vous voyez. Et après, l'intérêt, c'est qu'on peut exporter les réponses dans un tableur et ensuite refaire ces pop graphiques, rassocier les questions, si elles ont du sens, excusez-moi, entre elles. Voilà. Donc là, c'était quelques éléments de réponse et de construction de vos formulaires. Donc, moi, je vous invite à faire vos formulaires sur un des deux outils ou d'autres outils, hein. Mais d'après ce que j'ai constaté, vous avez principalement utilisé ces deux outils. Mettez un nom à votre enquête, adaptez-le à la charte graphique de l'entreprise et utilisez toutes les fonctionnalités demandées. Si vous êtes capable de le faire sans trop d'erreurs, on pourra envisager d'autres questionnaires un peu plus complexes et on verra que les limites peut-être de ces outils ou l'inconvénient de ces outils. Allez, bon courage pour la suite de vos travaux.